Shabbat Shalom, on va parler de la paracha de Béchalach. Alors il y avait une fois Moshke, c'était un juif, et il se promenait beaucoup devant le grand palais. Et un jour le paritz, le prince, quand il vient, il dit: qu'est-ce que tu tournes tout? Je rêve de la voir ta maison. Mais dis-moi, ma maison elle vaut 100 millions de dollars. Alors il lui dit: c'est vrai que j'ai pas l'argent pour acheter, mais au moins je rêve. Laisse-moi rêver. C'est qu'on voit notre paracha maintenant cette semaine. C'est une des une paracha magnifique. Comment on voit l'histoire, comment l'âme Israël sort. Et Baruch Hashem, tout change de parashiot. Et on va parler du quoi? Du Az Yashir. La paracha de Az Yashir, comment le âme Israël passe dans le Yam Souf. Et quand on va commencer, Az Yashir Moshe Bnei Israël. Az, c'est au passé. Yashir, c'est le futur. Et chaque personne se demande: mais qu'est-ce qui se passe? C'est le passé ou le futur? Et là, après ça, on va continuer avec la paracha, avec l'histoire. Et on raconte comment il y a eu des miracles là-bas. Quand ils sont rentrés, on raconte que c'est séparé en 12. C'était venu comme des murs. Il y a même eu des arbres. Et la question qui se demande, on sait que Hachem ne fait pas des miracles pour rien. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait des murailles? On voit qu'il y a eu des murailles de la droite et à la gauche. Et il y a eu des arbres. Quoi, pour faire, tu sais, pour faire... Les arbres, c'est pas marqué. Il y a, le Midrash raconte. Ouais, le Midrash raconte. Mais là, il y a écrit clair que... C'est mon chiffre. Hein. Voilà. Il y a écrit clair ici qu'il y a eu quoi, des murailles. C'est-à-dire que l'eau était vraiment comme des murs. Et pourquoi en vérité, c'est quoi? Alors, il y a le Even Ezra qui dit en vérité, quand on dit quoi, le Az Yashir Moshe, c'est pas vraiment que ça veut dire le futur, c'est un système de parler. Et on dit que même dans plusieurs endroits de la Torah, quand on parle aussi de construire les trois villes de refuge, là-bas on dit le futur. Mais c'est vraiment maintenant. C'est un système de parler, c'est pas vraiment parler. Mais Rashi, il faut comprendre une chose, c'est le pirouche à Pachout. C'est l'explication le plus simple. C'est comme le rabbi dit tout le temps, c'est pour un enfant de 5 ans qui veut comprendre. Qu'est-ce qu'il te dit? Az Yashir, Moshe il va chanter au futur. C'est quand le futur? Triat Hametim. La Tid d'abord, quand il y aurait Triat Hametim, et de là on apprend que quoi? Qu'il y a Triat Hametim de la Torah. C'est-à-dire que dans la Torah, il n'y a pas écrit Triat Hametim. D'où on apprend Triat Hametim? De ce mot-là, c'est quoi Yashir? Et chacun se demande la question: mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que Rashi, en général, c'était le pirouche à Pachout, que c'était le pirouche simple, et il te fait des pirouchim, tu sais, incroyables. Alors j'ai vu une histoire, et peut-être de l'histoire on peut comprendre avec ce pirouche-là. On racontait qu'il y avait il y a presque 80 ans, le Admour Mibez à Kodem, c'était le Admour qui était avant lui, qui s'appelait Rabbi Aaron Rokeach. Lui, il a réussi à se sauver de la Shoah. Et malheureusement, quand il est arrivé ici en Israël, il avait des dizaines de milliers de chassidim. Il est venu avec rien du tout. Sa femme est nifteret, ses enfants ils sont nifta. Il est venu vraiment avec tout. On disait qu'il est venu avec quoi? Avec lui et son frère. C'était les deux chassidim. Et on raconte, c'était lui l'arrivée une semaine avant la paracha de quoi? De Béchalach. Et quand ils sont arrivés à la choule, tout à coup, les gens à la choule, qui c'était pas un grand minyan, ils ne savaient pas quoi faire. Est-ce que chanter comme le minag Az Yashir, ou sinon, tu sais, c'est pas facile d'une personne qui a passé la Shoah, qui a perdu sa femme, ses enfants, et on va commencer à chanter comme si on va faire la fête. Et tout à coup, ils ne savaient pas quoi faire. Ils se sont retournés avant la tfila, vers le tzaddik. On dit: qu'est-ce qu'on va faire? En général, la semaine, on chante un petit peu moins, mais le Shabbat, en général, tu chantes vraiment. Qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'il voit? Au milieu de la tfila, il dit: oui, chantez. Et il chante, et il chante. Et après la tfila, il y a le petit Fabrigen. Il prend un petit apéritif. Et là, il leur demande:
comment tu as eu la force de dire de chanter après de qu'est-ce que tu as eu? C'était vraiment quelques jours après que tu es passé à la Shoah, tu étais encore. Il a dit comme ça. C'est que quand Moshe Rabbeinu, il est venu pour chanter, il n'a pas vraiment réussi à chanter. Pourquoi? Parce que quand il a chanté, comme on sait, la Torah nous raconte que quoi? Combien de gens sont sortis d'Égypte? 1/5. C'est-à-dire que chacun avait une personne de famille qui était encore en Égypte. Et d'un côté, tu es très content. Tu es à la mer. Et c'est pas seulement content. C'est que tu vois vraiment tes ennemis à toi qui tombent dans l'eau. C'est-à-dire c'est vraiment la plus chose qu'il peut avoir. Et pas seulement les ennemis. Et l'or et les diamants, ils viennent chez toi. Mais de l'autre côté, chacun a ses tristesses. C'est un cousin, c'est un beau-frère. Il y a eu que 20% qui sont sortis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit comme ça, le rabbi de Badzé. À ce moment-là, il n'a pas réussi à vraiment chanter. Il a dit, je chantais pour le futur. Je sais que Triat Amatim, ça va arriver. Pour ça que, en vérité, je chante pourquoi? Pour le futur. C'est-à-dire qu'en vérité, quand maintenant, Moshe Rabbeinu est arrivé, il est venu chanter, il avait un problème. C'est vrai que tout a l'air bien. Mais est-ce que c'est vraiment fini? Pour ça, il est venu la chanter quoi? Az Yashir Moshe Ouvne Israël. Je vais chanter pour le futur. Parce que je sais que bientôt il va venir Triat Ametim. Et là, ça va venir en vérité la Shlemut. Et là, en vérité, on va comprendre pourquoi il y a eu quoi des murs. Du droite et du gauche. On sait qu'Hachem, il fait des miracles pour rien. Parce que dès que Israël est sorti quoi d'Égypte, ils ont passé la mer. Qu'est-ce qui s'est passé? Malachim sont arrivés. Pourquoi tu veux sauver que le mérite? Pourquoi ils sont meilleurs que les autres? Eux, ils sont au V'dei Avodah et eux, ils sont au V'dei Avodah. Qu'est-ce qu'Hachem leur a fait? Il leur a mis, en vérité, des murailles. Et qu'est-ce qu'il a mis la muraille? C'est quoi? C'est les mitzvahs de quoi? De Tefila et Torah. Et il dit, c'est vrai que maintenant, ils sont en vérité, ils sont vides de Torah mitzvot, mais je sais que le futur, il va arriver et ils auront rempli de Torah mitzvot. Je sais qu'en vérité, je sais qu'ils auront le futur, ils vont arriver et ils vont remplir. C'est qu'en vérité, les malachim, ils disent, c'est quoi leur mérite? C'est comme on sait que quand ils sont sortis quoi d'Égypte, comme les autres, ils ont reçu 2 mitzvot. De faire le Korban Pessah et de faire quoi? La Brit Mila. Et ne ça, je demande, mais pourquoi Hachem n'a pas attendu? Pourquoi Hachem n'a pas attendu qu'ils sortent d'Égypte? On sait que là-bas, c'était même peut-être Charitouma. Comme on fait entre Shavuot. Pourquoi c'est tellement, tu sais, quand une personne, il va se sépare-toi un petit peu du mal, et là-bas. Parce qu'en vérité, de ça, je dis, ces 2 mitzvot, ces 2 façons commencent. Une c'est quoi? C'est de faire de se séparer du mal. C'est la kifsa, c'est la brobi. C'est de se séparer du mal. Et une, c'est la Brit Mila. Et là, en vérité, c'est un message qui est incroyable que la Torah veut nous raconter. Beaucoup de fois, les gens, ils veulent faire des grands changements. Ah, quand les gens ils veulent faire des trop grands changements une fois, qu'est-ce qui se passe? Ils tombent. D'Afka, quand une personne, il commence doucement, et il arrive, la Torah te dit que tu veux faire un changement chez toi. Ah non, je vais faire Shabbat en une fois. On raconte qu'une fois, une personne est rentrée, elle était comme ça au Seven Samedi. Et après 2 semaines qu'il était là-bas à des trucs, il a acheté un chapeau, il s'est mis la veste, et il a commencé à un petit peu à grandir la barbe. Et on raconte que je pense que le rabbi a envoyé quelqu'un et dit, tu vas trop vite. Quand on va trop vite, on peut tomber. La Torah nous dit qu'en vérité, qu'est-ce que la Torah te dit? Première chose, commence quoi? Première chose, tu commences. Tu commences avec le Soumera, tu te sépares du mal, et après quoi, tu fais quoi avec cet homme? Et là, en vérité, on va comprendre, par rapport au Midrash que tu racontes, qu'il y a eu des arbres. C'est quoi des arbres? C'est quoi en vérité? On sait que il y a 3 fêtes qui sont connectées, en tous les mêmes dates. La première, c'est quoi? Tou Bishvat, le 15. Après le 15 Adar, et le 15 de quoi? De Pessah. Et j'ai entendu un pirouche qui est magnifique.
C'est quoi ces trois choses? 3 fois 15, c'est quoi? C'est 45. C'est quoi 45? Ça vient du mot Adam. Adam Rishon. C'est en vérité, c'est pour être mechaper la faute d'Adam. Première chose, c'est quoi? Tu mets la graine. Quand une personne met graine, en vérité, pourquoi on est connecté aux arbres? C'est la même chose pour une personne. Quand tu lui donnes l'éducation, on ne sait jamais comment tu vas réussir. Ah, il met une graine. Moi, je me fais ishtadlout. Moi, je me fais au maximum. Et Hachem a fait, il va faire le reste. Après ça, on a quoi? Purim. C'est quoi Purim? Le tapera, tout change. Mais c'est que c'est ce miracle. Tout était mauvais et tout change. Et après, on a Pessah, c'est Yetziat Mitzrayim. C'est-à-dire que comment ça a commencé depuis le début? De cette petite graine. Et pourquoi on est connecté avec les arbres en vérité? C'est qu'en vérité, il y a une chose qui est magnifique dans les arbres. Et ça qui est en vérité très important de savoir. Un arbre, c'est pas par rapport à comment tu vois dehors, c'est par rapport à comment il a des racines. S'il a des racines profondes, il ne tombera pas. Un arbre qui n'a pas des bonnes racines, un vent, tout tombe. Et c'est ça qu'en vérité, la Torah te dit. Un homme, il est connecté avec quoi? Avec les arbres. Parce qu'il n'y a pas plus fort de faire des grandes racines à un enfant. Il n'y a pas plus grand de faire une racine à une personne. Et Bezrat Hashem, on espère qu'on pourra toujours savoir de mettre quoi, nos racines, de faire des racines fortes. Et de savoir que quand un enfant il a des racines fortes, il pourra tout bouger. Mais si un enfant il n'a pas des racines fortes, pour ça que c'est tellement important de donner des bonnes écoles, des bonnes éducations. Parce que quand un enfant il sort à l'âge même de 15 ans, 16 ans, on ne peut plus lui dire quoi faire. Si maintenant, au début, tu n'as pas mis les bonnes racines, tu as mal mis l'arbre, et il est tordu, c'est trop tard. Que Bezrat Hashem, on apprendra de faire des bonnes racines, et puis sur